Bon, j'ai travaillé 1 an chez le docteur Desmelles, mais je me cherchais toujours, évidemment. Je me sentais pas bien parce que je savais que j'avais une mission à remplir quelque part. C'est pas ça que je voulais faire. Je voulais être missionnaire. Je voulais donner ma vie totalement pour les plus démunis. Le docteur Desmelles est décédé, puis là, à un moment donné, évidemment, je suis allé à l'assurance chômage. On m'a dit que ça me prenait mon relevé d'emploi. Alors, là où je travaillais, le bureau était à Québec. Je travaillais pour la compagnie Upjohn qui est à Toronto. Avant d'avoir le relevé d'emploi, ça a pris plusieurs semaines, même 2 mois. Et puis, j'avais plus d'argent. Et c'est là que j'ai connu la vraie pauvreté. Alors, j'étais avec mes 2 chats. Et puis, j'avais pas le choix. Il restait un seul moyen, c'était de faire le tour de la ville de Québec, surtout dans le Vieux-Québec, à la recherche de bouteilles vides. En retour, j'achetais de la nourriture. D'abord pour mes chats et pour moi. Et puis ça, par la suite, évidemment, j'ai connu l'angoisse, le désespoir. Et puis c'est ce qui a fait qu'un jour, un dimanche après-midi, plutôt d'aller chez nous, j'ai monté les escaliers de bois, je me suis rendu sur les plaines d'Abraham. Et puis je pensais juste à une chose, aller me jeter dans le vide au Cap-Diamant. Il dit oui, timide. Hein, timide. C'est que Dieu n'existait même plus dans ma vie. Alors le désespoir, je l'ai connu vraiment. Puis moi, tous mes rêves qui étaient d'être prêtre, missionnaire et médecin, au moins missionnaire, eh bien, étaient tous démolis. En arrivant tout près du précipice, je suis allé me jeter dans le vide. Et tout à coup, le bon Dieu, la providence, a permis que je pense à mes 2 chats. J'ai vraiment vu mes 2 chats. Je ne pouvais pas les laisser mourir à la maison. Alors c'est comme ça, j'ai détourné mon suicide. Je suis tombé à genoux, j'ai beaucoup pleuré. J'ai attendu peut-être 20 minutes, une demi-heure avant que la pluie cesse. Et puis à un moment donné, il est apparu 3 arcs-en-ciel. Et puis ce qui est bizarre, c'est que les arcs-en-ciel partaient de là où je demeurais sur la rue Saint-Félix jusqu'à là où j'allais me suicider sur les plaines d'Abraham. Et c'est exactement à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il se passait de quoi dans ma vie et que probablement que mon rêve d'être missionnaire commençait. J'avais ma mission qui commençait. Alors là, je croyais à ma mission. Je ne sais pas pourquoi, il y a eu une force épouvantable. Et là, je suis allé au presbytère Saint-Roch, j'ai rencontré le curé Fournier et je lui ai dit, moi, je suis infirmier, j'allais me suicider. Maintenant, j'ai détourné mon suicide, je veux donner ma vie totalement aux personnes les plus démunies. À peine 2 semaines après, on apprend que Mère Teresa était à Québec. Alors évidemment, mon rêve, c'était de la rencontrer. Moi, c'était une grande sainte pour moi, je connaissais sa mission, mais c'était impossible. Mais heureusement, une délégation de l'évêché de Québec est venue nous voir à Basseville pour nous apprendre que Mère Teresa viendrait dans Saint-Roch. Mère Teresa, cette petite femme toute petite, et puis elle était même plus petite que moi, mais toute souriante, radieuse. Puis là, j'avais l'impression de voir vraiment une sainte femme. Elle nous a toutes regardées, un par derrière l'autre. Et puis à un moment donné, elle me regardait. Elle est venue directement à moi. 2 semaines avant, j'allais me suicider, là. Puis j'étais devant Mère Teresa, c'était le signe que j'attendais. Il s'est passé de quoi d'assez bizarre, c'est l'extase. C'est que moi et Mère Teresa, on s'est regardés dans les yeux et on a comme disparu tous les deux. On n'était plus là. Après ça, on est revenu à nous. Mère Teresa, ce qu'elle n'a jamais fait, elle s'est mise à prier en indien. Et puis, jamais personne n'a vu Mère Teresa dans tous ses déplacements imposer les mains à une personne. C'était extraordinaire, c'est le vrai miracle. Et puis, instantanément, j'ai demandé en anglais, j'ai dit « Amenez-moi avec vous aux Indes ». Elle s'est contentée de sourire. C'était extraordinaire. En tout cas, on était heureux. C'était comme 2 êtres qui devaient se rencontrer à quelque part dans la vie, et puis 2 êtres qui attendaient ce même regard. Et puis, on est comme embarqué dans un autre monde, mais un monde tellement bon. Ah, tiens. Oui, pas là. Merci beaucoup, vous êtes bien smart. Ben, c'est beau, ça fait plaisir, Henri. Merci beaucoup, bonne fin de semaine. Maison Gilles, bonjour. Ma mission que je voulais, depuis tout jeune, depuis l'âge de 4 ans, 12 ans, et plus tard, quand je suis entré chez les Pères du Saint-Sacrement, ma mission, je pouvais l'accomplir telle que je l'avais vue autrefois. Et puis ma mission, c'était donner ma vie totalement pour les personnes les plus démunies. Alors non seulement maintenant je suis serviteur des pauvres, mais je suis esclave des pauvres. C'est-à-dire que ma vie ne m'appartient plus. Ma vie appartient totalement aux personnes les plus démunies. Ma vie au complet, ma santé, mon argent, mes heures, mon temps, tout appartient aux personnes les plus démunies. C'est beau? OK, salut. Normand! Salut! Curieux en toi, j'ai de tendance pour Merci. Mère Teresa. Non.
Parce que je suis content. Parce que c'est mon chum. Je l'aime gros. Merci beaucoup, Normand. Merci beaucoup. Bien, depuis que j'ai rencontré Mère Teresa, évidemment, je suis très motivé à faire ce que je fais, c'est-à-dire soulager de la misère par tous les moyens possibles. Évidemment, c'est toute la ville de Québec, mais surtout la basse ville, où on a environ 2400 bénéficiaires. Alors, j'ai à piétiner ici régulièrement tous les jours là, pour apporter des soins. Mais je suis pas tout seul maintenant, j'ai toute une équipe. Ça pas long. 10 secondes. 7, 8, 9. Dans Saint-Roch, ici, on a environ peut-être 2000 patients, tandis qu'un peu partout dans la ville de Québec, on a environ 500. Alors, c'est des soins qu'on donne du matin au soir, c'est les soins infirmiers, soins auxiliaires. Les maisons qu'on voit un peu partout, vous savez, sont rares où je ne suis pas rentré une seule fois. Alors, surtout les HLM, les endroits pauvres, où on découvre vraiment de la misère, là, beaucoup de misère. Des gens seuls, surtout abandonnés, des gens malades, des gens âgés pour la plupart. Et puis, on les accompagne, on donne des soins jusqu'à la fin. Pour leur donner de la dignité, c'est ça, on va les frotter, on va leur offrir d'aller les laver, et puis on va continuer à leur donner nos meilleurs services. Puis quand les gens meurent, je pense bien que c'est une dignité que de les enterrer comme ça avec les autres. C'est un saint, ça, pour moi. Oui, 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 oui. C'est Mère Teresa. Je vous assure, c'est un ange, c'est tout. Non. C'est tout, c'est vrai. C'est elle qui faut apprendre à prendre les qualités. Ça, c'est sûr que je suis pas un saint, je suis un homme comme tout le monde. Je voudrais pas être un saint, je voudrais être comme tout le monde. Un saint, pour moi, c'est pas une personne comme tout le monde. Moi, je veux être comme tout le monde. Quand je me réveille le matin, je sais que j'ai rendez-vous avec l'amour. Alors, c'est comme ça, je vois ça, je suis heureux. Je suis très heureux. Si j'étais malheureux, sûrement que je me poserais des questions. Je me dirais, ben là, je suis fatigué, je travaille trop. Non, jamais. Alors, je vais jusqu'à l'épuisement total. Le soir, quand je finis de travailler, je suis épuisé. Mais c'est un devoir pour moi d'aller jusqu'à l'épuisement total tous les jours. Je veux donner ma vie jusqu'à la fin de mes jours, puis ça va être comme ça, jusqu'à l'épuisement total pour les autres. Les missionnaires de la paix, je voudrais qu'ils existent partout à travers la planète. Que d'autres le fassent pour moi, parce que je ne pourrais pas le faire. Alors, c'est important. Si Mère Teresa n'était pas venue à Québec, si je n'avais pas rencontré Mère Teresa, est-ce que la même chose serait arrivée à Gilles Kegel? Oui. Oui. Mais différemment. Toujours avec l'insécurité. Est-ce que ce que je fais, c'est correct? Tandis que Mère Teresa, quand elle est venue, elle m'a apporté la réponse. C'est ça la différence. Ça s'est jamais arrêté. Ça vous fait bientôt 20 ans.